parler des 2 paramètres à prendre en considération quand tu passes le test MBTI et que tu essaies de bien interpréter tes résultats. Donc si c'est la première fois que tu viens voir mes vidéos, que tu ne me connais pas, je m'appelle Touka, je suis architecte de profession, mais l'architecture qui me passionne le plus, c'est l'architecture du cerveau humain et j'essaie de partager avec toi tout ce que j'ai appris pour optimiser le potentiel, la productivité à travers la compréhension. Et ma devise, c'est comprendre égale réinterpréter égale changer. Donc si ces sujets-là t'intéressent, commence déjà par t'abonner et peut-être activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc voilà, on va aller droit au but pour analyser ces 2 paramètres à prendre en considération, mais juste après l'intro. Le premier paramètre, c'est que le résultat que tu obtiens, et ces préférences-là, ces lettres, sont des simplifications en fait de ce que tu aurais pu obtenir dans le modèle Big Five. J'explique. En fait, il y a une corrélation, une grande corrélation même, entre les dichotomies du MBTI et le résultat que tu peux avoir sur les traits de personnalité dans le Big Five. Ces corrélations-là ont été remarquées même par Costa et McRae qui ont travaillé sur le modèle Big Five. Maintenant, le fait que les résultats MBTI sont des simplifications de ce que tu aurais pu obtenir sur les traits de Big Five, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que du moment que tu obtiens plus de 50 ou moins de 50, on t'attribue automatiquement une préférence. Peu importe le pourcentage, si tu as 51 ou plus, on t'attribue une préférence, alors si tu as 49 ou moins, on t'attribue le contraire de cette préférence. Je vais essayer de t'expliquer ceci avec un exemple concret. Alors, une des corrélations qu'on peut trouver entre le modèle Big Five et le MBTI, c'est par exemple la dichotomie intuition versus sensation. Cette dichotomie-là correspond à l'axe de ouverture, donc le trait d'ouverture sur le modèle Big Five. Donc, s'attribuer à la lettre N signifie que tu as obtenu 51% ou plus sur cet axe-là qui correspond à l'axe de ouverture. Le petit souci ici, c'est que c'est pas du tout précis, c'est pas du tout exact. Il faut savoir que c'est important de avoir une visibilité, une connaissance du pourcentage que tu vas obtenir. Parce que dire que tu es intuitif alors que tu as obtenu 51% dans ton résultat, c'est très différent de dire que tu es intuitif quand tu as obtenu 86% par exemple. C'est pas du tout pareil. Pareil pour l'axe de extraversion par exemple, tu peux obtenir un résultat de 90% de extraversion, mais tu peux obtenir aussi 52%. Donc c'est pas du tout pareil. Ces personnes, elles vont être différentes quand même. Une grande différence même. Si tu as déjà regardé la vidéo où je parle des traits de Big Five, si tu ne l'as pas regardé, je vais te mettre le lien ici. J'ai mentionné dans cette vidéo le fait que la plupart des gens suivent la courbe de distribution normale et vont se trouver au milieu. Donc la plupart des gens ne vont pas avoir une préférence prononcée. C'est une minorité de gens qui vont avoir ces préférences prononcées. Donc c'est une minorité de gens qui vont être mais vraiment le profil parfait d'un ENFJ ou d'un ESTJ ou peu importe. Ce qu'on fait dans le MBTI quand on ne sait pas la préférence, ou on n'est pas sûr de la préférence, c'est qu'on remplace la lettre par la lettre X. Je te donne un exemple. Disons qu'il y a une personne qui a obtenu le profil ENFJ par exemple. Donc elle est censée être extravertie. Pour l'extraversion, peut-être qu'elle est extravertie à 52%. Et quand tu es extraverti à 52%, tu n'es pas vraiment extraverti. Donc c'est ce qu'on appelle une personne ambivert, je sais pas, ambiverte, je sais pas si ça se dit comme ça. On peut dire c'est une personne XNFJ. Et cette même personne peut avoir une préférence pour le feeling, en gros, à 51%. Et du coup, elle n'est pas vraiment une préférence prononcée. Donc elle peut passer le test une semaine après et obtenir le résultat INTJ par exemple. Donc c'est possible. Et du coup, certains d'entre vous seraient peut-être en train de se demander, du coup, c'est quoi l'utilité du test? Bah, rien que de savoir que tu as une préférence prononcée ou pas, c'est déjà énorme. Rien que de savoir que j'ai une légère préférence à l'intuition, le thinking, je sais pas quoi, c'est déjà énorme et ça t'aide à t'orienter ou voilà, à travailler les aspects que tu as à travailler ou ça dépend en fait pourquoi tu as passé le test. Si tu l'as passé juste pour le fun, bah je pense que ce que je suis en train de dire, c'est pas très important pour toi en gros. Mais si tu cherches vraiment une bonne compréhension de ce modèle, des pourcentages, c'est ce qu'il y a de plus important. La personne qui va avoir un 58% d'ouverture, elle est différente d'une personne qui a 95% d'ouverture. C'est des personnes, mais vraiment différentes, alors que pour le modèle MBTI, elles vont toutes les deux juste être considérées comme des personnes intuitives. Mais c'est pas pareil en fait. Je sais pas si tu arrives à voir ce que j'essaie de dire ici. Du coup, il y a le site Truity où tu peux passer les tests, que ce soit le Big Five ou le MBTI. Ce que j'aime chez ce site-là où tu peux passer le test, c'est que quand on te fait le test
test MBTI, on te donne 3 possibilités. Voilà les matchs qui peuvent coller avec vous. Donc, t'es pas obligé d'avoir juste un type. Hein. Des fois, oui, t'as des préférences tellement prononcées que voilà, c'est ton type et c'est bon. Mais des fois, en fait, l'intérêt, c'est quoi, en fait? L'intérêt, c'est d'avoir assez d'informations pour se connaître soi-même, pour savoir, voilà mes points forts, voilà mes points faibles, voilà ce que je dois travailler, voilà ce que je dois mettre en avant. En gros, c'est ça l'intérêt de passer un test de personnalité. Enfin, pour moi, c'est le cas. Je te laisserai les liens dans la description en bas. D'ailleurs, je laisse toujours des informations utiles, des sources ou quoi dans la description pour le reste de mes vidéos où je ne le mentionne pas. Par contre, la plupart des informations que je partage, mes sources et tout ça, c'est en anglais. Même les tests, pour la plupart, c'est en anglais. Donc, j'espère que ça te dérange pas parce que je suis très anglophone dans mes recherches et mes sources. Donc, ce que ça donne, c'est qu'il faut prendre les résultats avec des pincettes. Il ne faut pas trop t'accrocher aux lettres que tu obtiens. Parce qu'il y en a des gens qui disent, ouais, moi, c'est tel type. Et ça devient, j'en connais même qui disent, ouais, le type, il change jamais, machin. Et voilà, ça, c'est mes préférences. Comme si c'était des trucs qui sont gravés sur de la pierre, alors que c'est pas du tout le cas. Et c'est ce qui me fait arriver au deuxième paramètre, c'est le fait que les préférences changent. C'est pas gravé sur de la pierre. Ça peut changer, peu importe les circonstances, ça peut changer juste parce que tu as décidé de changer. Je sais pas, je te donne un petit exemple. Si tu as obtenu la lettre P qui correspond à un caractère consciencieux bas, plus ou moins bas, ça ne veut pas dire que ça va être le cas toute ta vie. Même quand la préférence elle est énorme, elle est très prononcée, en prenant conscience et en travaillant ce côté pour obtenir le résultat que tu veux, en gros, ça peut changer. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est que les résultats que tu obtiens, c'est pas gravé sur de la pierre, c'est pas une condamnation à un profil, tu es comme ça et ça s'arrête là. Je vais prendre un petit moment ici pour mentionner qu'il y a un petit côté génétique au trait de la personnalité. Pour le Big Five, on sait aujourd'hui que les traits de personnalité, il y a un bon côté génétique sur des traits plus que d'autres. Par exemple, le trait de ouverture, qui correspond encore une fois à intuition versus sensation, c'est très lié au fait à la génétique de la personne. Donc il y a des personnes qui sont exceptionnellement hautes sur le trait d'ouverture et ça c'est très très génétique. Après ça peut être influencé par l'environnement, mais c'est surtout génétique. Et je pense sincèrement que c'est le trait qui fluctue le moins au fil du temps. Donc si c'est très prononcé, cette préférence, ça ne changera pas. Si c'est très bas, ça ne changera pas. Si c'est au milieu, ça restera toujours au milieu. J'étais un peu surprise à savoir que même pour le trait de caractère consciencieux, qui est le jugement versus la perception, il y a un fort côté génétique dans l'histoire, quoi. Donc voilà, c'est un peu... Je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle pour les personnes qui procrastinent. D'ailleurs, la procrastination et comment battre la procrastination, tout ça pour les personnes qui sont basses sur le caractère consciencieux et qui ont la lettre P. Salut les amis, voilà, je fais partie de cette tribu-là. En fait, voilà, juste pour info. Donc, puisque je suis passée par le côté très bas en caractère consciencieux et que je suis une personne qui est en rémission, une procrastinatrice en rémission, on va dire, je vais faire plein de vidéos sur le sujet parce que c'est un sujet qui me touche de près. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse que j'ouvre pour dire que voilà, dans 3-4 semaines, je pense que je partirai un peu sur la procrastination et sur la performance, la productivité, tout ça. Donc voilà, on met ça de côté pour revenir parler du fait que voilà, par exemple, ce trait-là, il y a un côté génétique. Mais du coup, voilà, les personnes qui se rendent compte, par exemple, que voilà, j'ai la lettre P et j'ai un bas caractère consciencieux, ça se travaille et du coup, c'est pas gravé sur de la pierre et ça peut changer. Pour le côté introversion et extraversion, il y a aussi une composante génétique, mais ça peut fluctuer, surtout par le vécu, par les expériences, les traumatismes de la vie, voilà. Pour le côté feeling et thinking, c'est le côté qui est... En fait, il y a aussi une composante génétique, mais c'est aussi très influençable par le vécu de la personne. Donc, c'est très influencé par le vécu, l'environnement, voilà. Donc, c'est pas comme le trait d'ouverture, par exemple, où la composante génétique est dominante. Donc là, la composante génétique n'est pas du tout dominante, c'est plutôt le côté environnemental et du vécu qui est dominant. Pour le côté du névrosisme, il y a une vulnérabilité génétique aussi et il y a le vécu, mais il y a une bonne composante génétique. D'ailleurs, toutes les personnes qui vont avoir des pathologies psychologiques qui feront aussi le sujet d'une série. Je ne sais pas comment je vais organiser tout ça parce qu'il y a tellement de sujets à aborder. D'ailleurs, s'il y a quoi que ce soit que tu veux que je mentionne ou il y a quoi que ce soit qui t'intéresse par rapport au côté pathologique qui tombe sous l'aile de tout ce qui est névrosisme,
Donc il y a une composante génétique à ça et il y a aussi le vécu, les expériences de la vie. Mais même les expériences de la vie en général, ça touche à un gène déjà vulnérable pour faire apparaître la pathologie, mais voilà, c'est pas le sujet. Donc je m'excuse vraiment si cette vidéo elle est partie dans tous les sens, je pense que je me suis pas assez préparée, donc voilà. Là c'est le TDAH qui parle. Pour revenir à ce point que j'essaie de développer depuis tout à l'heure, c'est que c'est vrai que ces résultats que tu vas obtenir, il y a certainement un côté génétique, il y a certainement des préférences que tu as parce que tu es comme ça fait partie de ta personnalité. Mais ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, c'est que quand c'est pas prononcé chez la personne, bah déjà ça va fluctuer au fil du temps, et quand c'est prononcé, des fois, bah la vie fait que, ou toi tu fais que cette préférence elle va changer parce que tu travailles dessus pour la changer. Donc voilà, je vais essayer de résumer rapidement parce que je sais que c'est parti un peu dans tous les sens. Donc paramètre numéro 1 des résultats, c'est une simplification des pourcentages que tu peux obtenir. Tu as besoin de faire attention aux pourcentages pour savoir si c'est un style dominant ou si c'est un style qui est mélangé. Donc ça c'est le premier côté. Le deuxième côté, c'est que peu importe les résultats que tu obtiens, c'est pas définitif. Moi en lisant le livre de Carl Jung, à aucun moment je l'ai vu mentionner que ça ne change jamais, c'est comme ça depuis la naissance jusqu'à la mort. Je sais très bien que tout fluctue, hein, on peut pas avoir quelque chose qui est comme ça, qui change pas, à moins que la préférence elle est tellement prononcée et que la personne elle fait zéro travail sur elle ou ne vit pas des expériences qui lui changent sa vie. J'espère que les paramètres sont clairs, j'espère que ce que je t'ai dit t'a apporté plus de clarté et non pas plus de confusion, parce que je sais pas du tout ce que ça va donner cette vidéo que je n'ai pas préparée comme mes autres vidéos. C'était peut-être pas la meilleure des idées avec mon TDAH, mais bon. Donc j'espère que tu vas prendre en considération ces deux paramètres en passant le MBTI, en repassant le MBTI, en faisant attention en fait au pourcentage que tu as obtenu ou que tu vas obtenir, que tu auras cette ouverture d'esprit à savoir que voilà, ces résultats c'est pas définitif, tes préférences ne sont pas définitives, et que s'il y a quoi que ce soit que tu voudrais changer, s'il y a un côté qui ne privilégie pas le succès ou le genre de personne que tu vas être, bah c'est juste que tu n'as qu'à travailler au fait ce côté-là. Je suis très intéressée de savoir ce que tu en as pensé de cette vidéo pas très organisée. Je te remercie d'ailleurs si tu es arrivé à ce stade de la vidéo, vraiment je te remercie. Encore une fois, je te demande de lâcher un petit like pour soutenir la chaîne, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et voilà. Merci pour ton attention et je vais te dire à bientôt.